Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ce BTC, on va aller voir aussi l'Ethereum. On ira faire un tour donc sur Total que j'ai oublié hier d'ailleurs. On va aller voir SP500, DYDX et 2-3 alts que vous m'avez demandé, donc ARB, Solana et on a aussi Océan, CRV et Chiliz qui sont sur la liste qu'on va checker aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. On ira bien évidemment voir les liquidations, etc. Comme d'habitude et 2-3 analyses sur Twitter. Sur ce, j'espère que vous passez une bonne après-midi et on est tout de suite parti. Crypto, Alors, on va direct commencer par le BTC. On ira voir d'abord toutes les statistiques qu'il y a un petit peu à checker. On a 2-3 petits ordres en dessous ici du range qu'on est en train de former, mais bon, rien de très intéressant. Et du coup, ici sur les fundings, sur le CVD, on est revenu plus ou moins à l'égal. Et ici, on a un petit peu l'open interest qui pump. On a les fundings qui passent de rouge à vert. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des longs qui sont en train de rentrer sur le marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui commence à s'accumuler en dessous. Et pour moi, je pense que le bottom ici n'est pas encore trouvé. Donc, pour moi, il y a encore de fortes chances qu'on ait cherché un poil plus bas. Juste en checkant ces stats, ça me semble assez clair. Du côté ici aussi, on a toujours du coup ces fameux fundings qui sont dans le vert. On a eu un petit pump des fundings. Donc là, à mon avis, on a des petits longs qui sont rentrés assez tard sur ce BTC. Donc, vraiment sur les plus bas. Simplement, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait cherché encore un petit peu plus bas. Et du côté ici du CVD en spot, on latéralise, pas grand chose à dire. Ici, on a un pic de liquidation vers la zone des 29 500 à 30 000, ce qui correspond à l'énorme zone de fair value gap qu'on a laissée. Donc, pourquoi pas la rechercher avant de vraiment chuter. Ça nous fera une vraie correction en ABC. Donc, faire un truc du style, on remonte, cherche la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Et ensuite vous la redescendre. Si on fait ça, c'est encore plus clean parce qu'on aura une correction en ABC et nous, c'est ce qu'on essaye de chercher. Ensuite, au plus bas, on n'a pas grand chose. Mais vraiment, là, on a 200 millions. Je pense que ça vaut peut-être la peine. Et ici, on tourne autour des 100 millions jusqu'à la zone des 21 000. Mais bon, c'est pas trop d'actualité pour le moment. Petite analyse à vous faire, à vous montrer. Donc ici, on a CryptoRoad qui nous a montré une petite analyse assez sympa. C'est en vague d'Elliott. On serait dans une énorme 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là, on serait sur en fait notre vague 1, 2, la vague 3 de la grande vague. Et du coup, pour arriver en fait dans cette zone de confluence, il a repris les anciens sommets. Ça correspond aussi aux zones des 0,5 de Fibonacci et 0,618. Revenir chercher cette 2 vers la zone entre 25 000, quelque chose comme ceci, pour ensuite vouloir pousser et vraiment chercher la zone des 36, etc. Et pourquoi pas avoir un top, comme je vous avais dit, vers la zone des 46 000, 49 000, même pourquoi pas passer 50 000, mais pas rester très très longtemps au-dessus. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est une correction en ABC. Donc là, on a même fait une correction en WXY, mais c'est le même style. C'est vraiment une correction en 3 vagues. Donc on descend, on remonte et on redescend plus bas. On a aussi cette petite analyse donc, de Crypto Boulette qui compte les bougies avec un indicateur. Donc c'est TD9 si jamais. Mais en gros, ici, on a fait 8-9. À chaque fois, ça compte un peu les bougies plutôt baissières. Donc ici, on a fait un 8, ça continue à chuter. Là, on a refait un 9, donc on a eu de nouveau un joli petit bottom. Et du coup, on a une bougie 8 et du coup, on attend cette bougie 9. Ce qui pourrait correspondre à un bottom. La dernière fois, ici, on a eu un 9. On a eu un 9, ça repartit. Pourquoi pas avoir un 9 ici. Et ensuite, il a dit que en fait, on vient d'avoir en fait cette bougie 9 ici. Je rappelle que la bougie daily n'est pas encore close, donc tout peut arriver et elle peut encore s'enlever. Donc cette indication 9. Mais voilà, il a dit 30K avant les 25. Donc il a mis IMO, donc in my opinion. Donc à mon avis, par rapport à son avis, c'est que là, qu'on a monté. Alors attends, il a dit combien? 30K. Donc on remonte à 30 000. Ce qui sera assez logique en soi, ce serait de venir chercher cette petite zone de fair value gap qu'on a laissée en 12 heures. Ça me semble plutôt pas mal. Est-ce qu'on l'a en daily? On n'a pas de fair value gap en daily, mais on en a aussi en 4 heures. Donc ça ferait du sens de faire une jolie petite correction en ABC. Donc là, on aurait notre potentiel A, ensuite B et ensuite C, beaucoup plus bas et de faire quelque chose de plutôt propre. Donc si on remonte dans ces zones-là, à mon avis, il y a peut-être un short à récupérer, étant donné qu'on laisse des liquidités ici un peu sauvages qu'on n'a pas venu récupérer. Donc pour moi, ça n'a pas trop de sens. Ce que je voudrais aussi, c'est récupérer les liquidités qu'on a là. Si vraiment on corrige, ça serait vraiment propre, comme ce qu'on a fait ici. On est venu chercher les liquidités qu'on avait là, et hop, on est reparti. Et pourquoi pas faire la même chose ici. Ce qui est très intéressant avec ce qu'on est venu faire ici, c'est que au moment où on est descendu autant bas, on a eu les fundings qui sont passés en fait négatif. Donc vraiment ici on le voit bien, on voit vraiment ce pic de funding négatif. Donc à mon avis ici il y a énormément de gens qui se sont amusés à short et parce qu'en fait on avait close des clôtures sous les plus bas, beaucoup de gens qui se sont amusés à short ici, donc on le voit ici et ensuite on a fait juste un super short squeeze et on a rect un petit peu tout le monde. Donc ça c'est plutôt propre. Ce qui serait assez intéressant ici maintenant, c'est pourquoi pas d'avoir des funding ici dans le rouge
et qu'on fasse un petit bottom, là je pense que ça peut valoir la peine de long, mais pour le moment patience, rien à dire. Personnellement j'attends soit cette zone ici, donc la zone des 29 600, chercher cette zone là, soit la zone ici qui est la zone d'OTE de tout ce retracement de mouvement qui me semble plutôt pas mal pour revenir là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas faire d'inversion structure avec un petit boss, récupérer les liquidités. Et là, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. Je peux vous montrer cette petite charte aussi. Je pense que ça va correspondre un petit peu à mon autre analyse. C'est on est en structure haussière, pourquoi pas tracer un canal haussier. On est venu faire des sommets ici, des sommets ici. Donc j'ai fait une parallèle à ces deux sommets par rapport à ce plus bas là. Et du coup, pourquoi pas en fait revenir s'appuyer dessus. Donc idéalement faire ça, revenir s'appuyer dessus, ici tenir et ensuite vouloir repousser vers le haut et venir chercher bien plus haut. Là, on aura vraiment quelque chose de super propre et je pense que ça vaut la peine de tenter un truc si vraiment on revient vers la zone ici, entre la zone des 25 à 23 000. On a aussi les zones d'order block, mais ça, c'est vraiment une grosse zone dans laquelle après on zoomera pour essayer de trouver une inversion structure. On ne longue pas une inversion structure comme ça. Ensuite, du côté de l'Ethereum, alors on va juste essayer de prendre la bonne charte. Ouais, on a celle-là. Donc ici, on a fait une belle réjection. On a notre première zone d'inversion structure ici qui est en train de se mettre en place. On ne l'a pas encore, mais elle va pas tarder. Et je pense qu'on peut largement aussi voir la zone des 0,68, donc notre zone d'OTE, par rapport à cette dernière hausse. Donc on parle d'un Ethereum entre la zone des 1660 et vraiment la zone des 1600. Ça serait super intéressant de récupérer un Ethereum dans ces zones-là. Passer sous ces plus bas, c'est pour ça que j'ai mis une alerte, pour récupérer le maximum de liquidité. Pourquoi pas venir chercher même la zone de fair value gap qu'on a laissé ici vers la zone des 1500 et ensuite vouloir repousser. Ça me semble plutôt correct. En plus, on a laissé une petite poche de liquidité ici. On en a même créé une. Tous les gens qui ont shorté ici sur leur stop là-haut. Donc pour moi, ça fait du sens. Après, on est toujours sous cette énorme zone ici de pivot. Donc à voir comment ça va se goupiller. Encore une fois, méfiance parce que quand même, la charte, si on dézoome un peu, on peut peut-être y voir un énorme bear flag. J'ai pas envie de le voir, mais bon, je vais quand même vous le montrer. En gros, ici, on a récupéré les highs. Vous voyez, on a récupéré la liquidité qui était placée là-haut. Et ensuite, ici, on en a laissé plein. Ici, on a plein qui peuvent être récupérés d'un moment à un autre. Donc, on a même des équal low ici, on en a ici. Et en plus, on est dans une potentielle correction en ABC. Donc là, on a la racine A, ensuite B et ensuite C. Et ça, c'est vraiment typique d'un marché baissier. Donc, si vraiment on a ça, techniquement, ici, ça devrait descendre assez vite et on devrait tout casser vers le bas. C'est un scénario que je n'ai pas forcément envie de voir parce que je suis plutôt optimiste, mais qui peut largement en fait arriver. Il n'y a aucun... Il y a rien qui nous dit que ça ne peut pas arriver. Donc vraiment, en tout cas, patience et méfiance par rapport à ça. Gardez-le en tête, on ne sait jamais. Ensuite, ici, on a l'indice du dollar donc sur le l'indice du dollar sur le DXY qui est potentiellement en train de faire un bottom. Vous voyez, on a récupéré notre zone de support. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit 36 fois, mais il faut absolument une clôture soit au-dessus de ça, soit au-dessus de ça pour vraiment nous valider cette inversion structure. Mais pour moi, ça fait vraiment du sens ici qu'on continue à pumper. Et si ça pump ici, vous savez que les cryptos ont plus de mal à suivre le SP500, etc. Donc parce que le dollar sera plus fort. Et si le dollar est plus fort, vu qu'on regarde en devise contre le dollar, c'est pas ouf. Ensuite ici, sur le SP500, rien à dire, ça n'a pas trop bougé. Pour moi, il y a toujours ces deux zones. On a la zone basse ici qu'il faut casser ou la zone haute. Petit range des familles, donc là, rien à dire, il faut juste patienter. Ensuite, on va voir les alts. Donc, on a le RB sur lequel j'avais close sur les plus hauts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mis sur mon Twitter. Comme quoi, ici, on avait notre zone d'accumulation qu'on avait formée ici. Manipulation au nord. Et ensuite, extension ici vers le bas. Donc, très, très propre. On est revenu chercher donc notre zone de TE. Donc, je me dis, ok, pourquoi pas tenter un long, étant donné qu'on est en structure haussière, étant donné que là, on a récupéré ce plus bas avec ça. Donc, ça, c'est beau. On est venu faire une clôture au-dessus de l'ancien sommet. Donc, pourquoi pas maintenant nous faire un plus haut que les derniers plus bas. Donc, maintenant, on est dans la zone OTE. C'est une zone dans laquelle on veut tenter des longues. Pour le moment, on n'a pas d'inversion structure. J'y vois plus une compression du cours. Donc, maintenant, ce qu'il faudrait suivre, c'est pourquoi pas faire une manipulation au sud, réintégrer assez fort, nous faire un boss, inversion de structure, et ensuite on repartirait. Et là, pourquoi pas longue. Mais longue ici, pour moi, c'est trop tôt. On a des liquidités au sud, donc ce serait bête de rater en fait soit une vraie confirmation, soit des points d'achat plus bas. Ce qui peut être intéressant pour les gens qui sont un peu plus agressifs, c'est pour commencer à mettre des ordres en DCA d'achat juste ici en dessous pour être en mode ok, si vraiment on dip, je rentre sur les niveaux des liquidations. On est dans une zone ETE, donc on devrait quand même avoir un rebond. Et ensuite, à patienter que ça reparte et mettre directement son stop loss à break-even. Ça, c'est une stratégie que j'utilise pas mal et ça marche plutôt souvent. Ensuite, on a le Solana. Donc, Solana, on est où? On a fait un joli petit pump. On a eu un retracement. Donc ici, même chose que les autres. Attends, ma chart, c'est un peu le bordel. Juste clean 2-3 trucs
pour qu'on le voie mieux. On avait cassé la trendline long terme. On est venu se rappuyer sur notre zone pivot qu'il faut absolument casser. Je parle de la zone des 27 $. Si on arrive à passer par-dessus, ça sera très propre. Et du coup, là, on a recorrigé ce mouvement après cette inversion de structure. Ici, c'est plutôt propre. Pour moi, on a des liquidités au sud. Pour moi, ça ferait du sens de revenir chercher ça. En plus, on est dans une potentielle correction. Donc ici, racine, donc A, B, et puis... non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est A, B, et puis C. Ici, c'est sous-décompté en A, B, C. Maintenant, ce serait assez intéressant de pourquoi pas attendre notre zone OTE. Pour moi, un Solana vers la zone des 15 $, c'est un achat immédiat. Donc vraiment, je vais simplement patienter. Ça sert à rien, à mon avis, de se précipiter ici. Et voilà, je pense qu'il faut juste attendre. Ensuite, ici, on a le océan qui m'a été demandé. Donc, assez intéressant aussi comme chart. On va simplement tirer un Fibo. Franchement, ça reste relativement simple comme analyse. À mon avis, ça sert de se prendre la tête. On est venu juste toucher la zone des 0,68. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je sais pas, je voudrais bien quand même qu'on puisse s'écraser un petit peu plus profondément dans cette énorme zone ici qu'on a de zone OTE. Et en plus ici on a une jolie correction de nouveau en potentiel A, B puis C, étant donné qu'ici on a sous-décompté en ABC de nouveau. On n'est pas venu récupérer les highs ici, dommage, ça aurait été beaucoup plus propre si on avait récupéré ça, mais c'est pas grave, de nouveau ici on voit qu'on a des liquidités, pour moi ça a du sens de revenir chercher un petit peu plus bas, piéger tout le monde, ne pas tarder trop longtemps sous ces plus bas là, hop, petite manipulation, on intègre et ensuite ça part plutôt violent. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'attends sur le océan. Ensuite ici on a le CRV qui a suivi mon analyse, j'avais tiré ça à l'époque, mais bon on n'est pas venu s'appuyer ici dessus. À mon avis on n'est pas venu chercher la zone OTE non plus, donc on va vraiment tirer ça jusqu'au plus bas. Vous voyez que la zone OTE est beaucoup plus basse, donc pour moi ça ferait du sens de nouveau, comme le océan, de potentiellement faire une correction en ABC. Et en plus ici c'est sous-décompté en A, B et puis C. Donc vraiment moi ce que j'attends c'est au moins vers la zone des 0,75, 0,74 pour potentiellement s'intéresser au CRV. Mais pas avant, je vais mettre une petite alerte, mais sinon pas avant. On va simplement chill. Vraiment en attendant, ça sert à rien de se précipiter. On essaie de chercher les moments impulsifs, ce genre de gros mouvements. Et ces gros mouvements, je pense qu'ils peuvent arriver une fois qu'on aura testé ces zones. Et ici, on a le Chiliz qui est vraiment en train de faire un gros bottom. Je pense qu'on est vraiment en train de faire cette petite traversée du désert ici. Je rappelle que souvent cette traversée du désert, si c'est un projet avec du bon fondamental et qu'on se crache, et ensuite ici après plus aucune volatilité, il y a de fortes chances que ça veuille repartir vers le haut. Donc assez intéressant je trouve. On a une petite inversion de structure ici qu'on a bien respectée, on n'est pas venu chercher un nouveau plus bas. Ici pour moi, je pense que la correction ici est plus ou moins faite. On laisse pas mal de liquidité ici au nord, donc pour moi ça aurait du sens qu'on reparte chercher ces zones-là. Après, je pense que pour de l'investissement long terme, ici, le Chiliz, on est vraiment pas mal. Vous voyez qu'ici, ça commence à latéraliser plutôt bien. Donc pour moi, ça a pas mal de sens. Je rappelle, après, c'est pas forcément une aile que j'achèterai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'ATH qui est là-haut. Et en fait, par rapport au plus bas ici, on a seulement un x10. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des fois beaucoup plus gros. Je pense par exemple à le fil, ce genre de crypto-là qui, je pense, vaille plus la peine. Je dis pas que le fil va revenir à son ATH, bien au contraire. Mais qui sont un petit peu plus volatiles avec des plus gros pourcentages à prendre que le Chiliz. Après, si vous aimez le projet, ça, c'est un autre souci. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, pour le moment, patience, il n'y a pas grand-chose. Je préfère attendre donc soit un retour dans ces zones-là pour un potentiel short, soit un potentiel retour ici vers la zone des 24 000, 25 000, etc. pour un potentiel long. Si on a une inversion de structure, n'oubliez pas les confirmations. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.